cerveau il serait en phase de maturité, comme on l'a pensé souvent, hein, en phase de maturité jusqu'à 18-20 ans, puis ensuite en phase de déclin, et puis quoi qu'on fasse, c'est comme ça. Qu'on soit au Moyen-Âge ou qu'on soit au XXIe siècle, on aurait toujours le même cerveau, toujours la même mémoire, etc. Évidemment, c'est pas vrai. Et les nouvelles technologies, elles influencent significativement notre cerveau, et durablement, c'est-à-dire de génération en génération. C'est-à-dire que les cerveaux des bébés maintenant qui vont vivre sous le digital seront différents même du mien, par exemple, qui suis né avant le digital. Donc les cerveaux, ils vont changer, ils vont être impactés par ces nouvelles technologies, ça c'est sûr. On peut dire grâce, parce que moi je suis très positif, c'est grâce à la plasticité. J'ai un parti pris plutôt positif. En ce sens où, et là j'en arrive au concept de mémoire interne et de mémoire externe, justement. Là, le web nous fait exploser nos possibilités de mémorisation, et donc il ne faut pas avoir de regrets. Il faut pas avoir de regrets. Au contraire, il faut simplement se réjouir d'être libéré par le web de l'obligation de tout retenir. On n'est plus obligé. Donc, franchement, c'est une chance. Moi, je pense que c'est une chance. Et j'en viens au concept de mémoire interne et de mémoire externe, justement. La mémoire interne, c'est tout ce qu'on mémorise, qui est propre. La mémoire externe, c'est tout ce qui est extérieur, tout ce qui suppose un support. Par exemple, quand les premiers hommes ont commencé à écrire sur les murs, c'était pour faire mémoire. Oui. Ça a commencé à être les premières extériorisations de la mémoire. Le support, les papyrus, puis ensuite l'écriture, ça a permis de multiplier les capacités de mémoire extérieure à notre esprit. Et vous, mémoire interne, intérieure à notre esprit, à notre cerveau, et mémoire externe, c'est tout ce qui est sur des supports. Tout ce qui est à la BNF, tout ce qui est maintenant sur le web, c'est la mémoire externe. Le web maintenant, c'est des milliards de bibliothèques nationales de France en termes de capacité. Hein. C'est fantastique. Ça, c'est la mémoire externe. Le risque, c'est de voir se déséquilibrer un juste équilibre qu'il doit y avoir entre, à titre individuel, notre mémoire interne et la mémoire externe. Parce que si on ne s'appuie que sur la mémoire externe, on va perdre des capacités de notre mémoire interne. Et en particulier, c'est ce qu'on appelle la réserve cognitive. La réserve cognitive, c'est ce muscle cognitif que l'on muscle, on fait grossir, comme quand on fait de la musculation, par les apprentissages, et les apprentissages en profondeur. Et ça, c'est ce qu'on fait dès l'enfance, et c'est ce qu'on doit continuer à faire pendant toute sa vie, pour avoir la plus grosse capacité cognitive possible. Ça, c'est par le savoir et la mémoire interne. À 30 ans, vous direz, je veux apprendre le japonais, ça va majorer votre réserve cognitive. Ce sera bien quand, si vous n'avez jamais fait de musique et qu'à 40 ans, vous voulez vous mettre à faire du piano, et bien ça va encore muscler votre réserve cognitive un peu plus. Mais ça, c'est le risque du web, des nouvelles technologies, c'est de privilégier la mémoire externe par rapport à la mémoire interne. L'équilibre psychique passe par des pensées intérieures, des pensées internes. La rêverie, l'introspection, le temps, c'est très important pour l'équilibre psychique. Et ça, le web et les nouvelles technologies peuvent l'effacer, enfin peuvent nous faire perdre du temps, nous mettre en moindre disponibilité par rapport à l'introspection et par rapport aux rêveries. Un savoir n'est vraiment bien et fertile que s'il est très intérieur, très,
mémorisé de façon très intérieure, très profonde. Et ça contraste avec les nouvelles technologies qui sont vraiment à la superficie. Vous avez votre smartphone, vous allez lire votre Facebook, etc. Donc vous allez lire Twitter, vous allez lire des petits posts, et donc vous allez avoir une lecture très fragmentée, oui. Une lecture vraiment courte, fragmentée, par rapport à quand vous vous mettez à lire un roman pendant 2 heures, vous allez avoir une lecture très longue. La lecture pendant 2 heures, lecture longue, intérieure. On commence à mieux comprendre le cerveau du digital native, en fait, la génération, votre génération, qui est née dedans, avec le digital. Et on sait maintenant que le cerveau du digital native, il a plus de capacité de synthèse, il arrive à mieux manipuler 2 idées de front. L'usage des nouvelles technologies, elle favorise la mémoire à court terme et la mémoire de travail. Possibilité de manipuler plusieurs items à la fois, ça c'est vraiment le cerveau du digital native. D'accord. Par rapport à des cerveaux de génération plus ancienne, qui étaient plus dans une pensée plus structurée, plus intérieure. Là, on est vraiment dans le superficiel, mémoire à court terme, voyez-vous, ça reste de ce domaine-là. Les nouvelles technologies, elles influencent notre façon d'organiser l'information, en fait. Et qu'on retient essentiellement ce qui n'est pas sauvegardé. Ça, c'est vraiment la mémoire transactive. C'est-à-dire, on privilégie les lieux de stockage à l'information elle-même qui est dedans. Ça, c'est aussi du cerveau. Ça, c'est l'influence des nouvelles technologies par rapport à ça. Par rapport à notre façon d'organiser dans notre cerveau les informations. Repérer les lieux de stockage. On sait qu'on a besoin de telle chose, on va aller dans tel fichier, dans tel dossier, plutôt que les informations elles-mêmes. Ça, c'est très clair. Mais à côté de ça, l'avantage de la sauvegarde, c'est que ça donne à notre cerveau des disponibilités pour apprendre plus de choses, en fait. Et donc là, vous pourrez développer la mémoire à court terme, la mémoire de travail, largement favorisée par le web, enfin par les nouvelles technologies, la mémoire à long terme, les mémoires... c'est pas totalement nocif. Ça permet de libérer nos capacités à de nouveaux apprentissages. D'accord. C'est en ce sens-là où je reviens sur le préambule. On me dit, il faut prendre ça comme une chance. La mémoire explicite par interne, qui là est à risque. Oui, la mémoire interne. Voilà, et à risque d'être un peu effacée par les nouvelles technologies. Donc ça mérite de s'y attarder et puis d'avoir une pédagogie pour dire non, mais il faut continuer à apprendre des choses par cœur, il faut continuer à apprendre une langue étrangère, il faut continuer à muscler sa mémoire intérieure, sa réserve cognitive. Ça, c'est important. L'hippocampe fait partie de ce circuit. Donc c'est un circuit, d'accord. Oui, c'est un circuit. D'accord. Oui. D'accord. Mais l'hippocampe est central dans ce... Et c'est d'avoir une grosse réserve cognitive qui permet de mourir à 90 ou 100 ans avant que cette réserve ait été suffisamment épuisée pour extérioriser la maladie. D'accord. Ouais. Et en lien avec nos yeux peut-être, est-ce qu'une personne non-voyante développera la même mémoire qu'une personne voyante ? Est-ce que vous pensez que le monde visuel impacte notre mémoire ? Oui. Ah oui, ça c'est sûr que le monde visuel impacte la mémoire. Parce qu'il y a ce
qu'on appelle les capacités visio-spatiales qui sont un atout considérable pour la mémoire, en particulier par l'indissage, par exemple. Je suis passé par là, et donc je me souviens de ce que, voilà, de tel, ça donne un indice par rapport à tel savoir. Bien sûr. Ça, naturellement, chez les non-voyants, il n'y a pas. Mais ils ont développé des stratégies qui leur permettent d'éviter ça. Mais pourtant, c'est des stratégies importantes. Et d'ailleurs, chez les digital natives, et particulièrement ceux qui font du jeu vidéo, par exemple, ils ont des capacités visio-spatiales qui sont plus importantes. Oui. Donc, ils se repèrent plus facilement dans l'espace, ils vont être plus réactifs par rapport à des situations, et ce qu'on appelle le circuit main-œil, en fait, est beaucoup plus développé. Faut-il regretter la transmission orale par rapport à l'écriture ? C'est parce qu'on est exactement dans la même démarche. Bien sûr. Ben non, on ne peut pas regretter l'écriture qui a permis de stocker du savoir dans des bibliothèques. Et alors qu'avant, quand la mémoire était, quand quelqu'un mourait, ce qu'il savait, c'était perdu. Oui. Alors que là, avec l'écriture, voilà, on a extériorisé cette mémoire-là. On transmet. On transmet. Et le web, les nouvelles technologies, c'est pareil, en bien plus important, mais on ne peut que s'en réjouir. D'accord. Donc, il ne faut pas retourner en arrière par rapport à ça. Mais il faut rester vigilant sur l'équilibre psychique qui passe par une intériorisation. Les pédagogues, enfin les pédopsychiatres, demandent instamment à ce qu'il n'y ait pas d'écran chez l'enfant avant 3 ans. Pas d'écran chez l'enfant avant 3 ans. Parce qu'on sait que maintenant que les spectres autistiques sont plus importants chez les enfants qui ont été exposés justement à ces nouvelles technologies avant l'âge de 3 ans. D'accord. Parce que je pense on les a privés d'une intériorité, d'un éveil naturel intérieur, de la rêverie, en mettant un enfant, en captant l'attention de l'enfant devant un écran, on bloque son intériorité et sa rêverie, et son équilibre psychique peut être perturbé de façon définitive. Respecter notre intériorité. D'accord. Et ne pas tout laisser en superficie. Le web, les nouvelles technologies, c'est la superficie, le court terme, l'externe. Il faut privilégier quand même l'intériorité et la mémoire à le long terme. D'accord. C'est cet équilibre qu'il faut conserver, mais sans avoir peur. Un entre-deux. Il faut trouver le juste milieu. Trouver le juste milieu, sans avoir peur des nouvelles technologies. À côté de ça, on a plus de disponibilité pour apprendre des nouvelles choses. Pour être plus pointu dans certains domaines, ça nous laisse plus de temps, ça nous libère du temps. Ça nous libère du temps. Oui. Donc, non, je ne suis pas... Okay. D'accord. Il faut être simplement... attention à ne pas être addict, c'est-à-dire à ne pas être envahi par la superficialité, se garder des moments d'intériorité, de rêverie, savoir couper son téléphone. Est-ce que ça peut perturber notre façon de travailler, notre attention ? Oui. Effectivement, si vous restez uniquement sur le court terme et sur la superficialité, et que vous passez d'un truc à l'autre, vos capacités d'attention, elles vont être diminuées. Ouais. Or, pour bien mémoriser, il faut avoir une bonne capacité d'attention. La mémorisation, elle se fait avec 3 facultés cognitives essentielles. Elle se fait avec de l'attention, avec de la motivation et avec un certain facteur émotionnel. Si vous êtes envahi par les émotions, vous n'allez pas bien être concentré et bien apprendre.
Si vous êtes inattentive à ce que vous faites, vous n'y arriverez pas non plus. Et si vous n'êtes pas du tout motivé, vous n'y arriverez pas non plus. Donc ces 3 facteurs doivent toujours être bien en symbiose. Là, c'est sûr que si vous êtes toujours sur vos écrans, à passer de Facebook à Twitter et Instagram, là, c'est sûr que sur le plan intentionnel, vous allez être gêné. Vous allez être trop superficiel. Oui. Voilà, trop fragmenté, trop superficiel, pas assez linéaire, pas assez en profondeur. D'accord. C'est toujours cet éternel équilibre. Ouais, c'est ça, c'est un équilibre.